moi j'ai mon invité. Merci Cécile, à toi Myriam. Alors j'ai mon invité qui s'appelle Edine Ariztegui. C'est bien ça? Bonjour, oui c'est ça. Ariztegui. C'est ça, tu l'as bien prononcé. Ah, et c'est très rare, tu sais. Donc c'est peut-être un amir ensemble. C'est ça, on verra. Donc tu es élu du parti animaliste. Pour les auditeurs, ce serait intéressant de savoir exactement ce que veut dire ce nom. Ok, alors le parti animaliste, c'est un parti politique donc, qui a été créé en 2017. Pour l'objectif, c'était de visibiliser l'électorat animaliste, c'est-à-dire les gens qui sont sensibilisés à la question animale et qui veulent des avancées. Pourquoi ? Parce que en fait, on a la majeure partie des Français qui sont quand même sensibles aux souffrances animales et qui rejettent ça. Mais malheureusement, on voit que depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas d'avancée notoire dans le domaine. Et on voit les associations telles que L214 publient régulièrement des vidéos qui sont... on voit des horreurs. Et jusqu'à présent, alors il y avait certaines personnalités politiques qui se sont prononcées pour les animaux, qui ont un petit peu fait avancer la cause, mais il y avait beaucoup, surtout, de déclarations de bonnes intentions qui n'étaient pas vraiment suivies des faits. Oui. Et donc, l'objectif, c'était qu'on ait un parti politique qui soit transpartisan, c'est-à-dire que, peu importe la couleur politique, de droite, de gauche, l'objectif, c'est tous de s'unir, parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, bien sûr, on a une charte des valeurs, hein, on ne prend pas non plus n'importe qui, mais voilà. Et après, le parti est monothématique, c'est-à-dire qu'on ne va traiter que de la question animale, mais on va la traiter dans les différentes dimensions de la société. Ça peut être dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, dans la sécurité. On va ramener la question animale sur le devant, pas sur le devant de la scène, mais en haut de la pile, parce qu'elle est souvent négligée. Et donc, c'est un parti qui est récent, hein, quand on compare par rapport aux autres partis. Depuis combien de temps tu es élu ? Alors moi, je suis élu depuis 2020. Moi, j'ai occupé différentes fonctions au sein du parti. Alors au début, quand le parti a été créé, j'ai proposé d'être bénévole. Hein. Ensuite, ils nous ont demandé d'être candidats aux différentes élections, donc notamment les législatives de 2017. Puis après aux sénatoriales, aux européennes et aux municipales. Et donc, j'ai eu la chance d'être élu. Donc, je suis élu conseiller municipal à Montpellier, adjoint du maire, en charge de la question animale. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu as du poids, quand même ? Alors, oui, on a quand même fait... On a eu de belles réalisations à Montpellier. Donc... Tout se fait dans le cadre de la majorité, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette alliance qui nous a permis d'aboutir sur des mesures concrètes. Donc, je peux en donner quelques-unes. Hein. On a mis en place les repas végétariens dans les cantines, par exemple. On a résilié les conventions d'autorisation de chasse sur les terrains municipaux. On a voté un vœu pour appeler le législateur à interdire la présence des animaux dans les cirques. J'ai signé un arrêté pour que les animaux qui n'ont pas de propriétaire, qui sont blessés, qui ont besoin de soins, puissent être soignés. Donc c'est la ville qui paye à hauteur de 180 €. Si c'est au-delà, il faut demander au cas par cas. On organise tous les ans une journée cœur animal. Donc là, ça sera le 22 avril. Donc j'invite les auditeurs à venir. Ça sera derrière le polygone. Donc ça s'appelle Cœur Animal. Donc on a une vingtaine d'associations à qui on donne des stands pour qu'elles puissent exposer un petit peu leurs activités. Et on a un chapiteau dans lequel il y a des présentations de chercheurs ou d'associations. On a un concert, on a un espace artistique. Enfin voilà, pas mal d'activités. Après, on a formé la police municipale aussi, une partie de la police municipale à la protection animale, à tout ce qui est législation dans la matière. On finance des stérilisations de chats. On a ouvert le budget de la ville de 20 000 € pour les associations de la commune pour qu'elles puissent en bénéficier. On donne des subventions. Enfin voilà, on a fait quand même pas mal de réalisations. Et ça, effectivement, sans l'impulsion ou sans la contribution d'un animaliste,
ça aurait du mal à aboutir. Et on a un super projet. D'ici la fin du mandat, on veut créer un hôpital pour les animaux sauvages, un peu sur le modèle de celui de Goupil Connexion, je ne sais pas si vous connaissez, qui est à La Roque. Et c'est une association formidable. Et donc, en fait, tous les animaux sauvages qui ne sont pas soignés par les vétérinaires sauvages, tu veux dire par là? Sauvages, voilà. Donc, tu veux dire des animaux de rue? Ou tu veux dire... Non, vraiment sauvages, donc des animaux, un renard, par exemple, un hérisson que tu trouves dans la rue, un pigeon. Ça fait pas partie du projet, justement, du zoo de Montpellier? Alors, on va le positionner en face, effectivement, du zoo. On va le positionner en face du zoo. On a identifié l'endroit. Là, on vient de valider le prestataire qui va étudier un petit peu l'organisation à prévoir. Et donc, l'objectif, c'est que les animaux qui sont soignés actuellement, soit à Goupil, qui est à La Roque, soit à la LPO, qui est à Villeveyrac, mais c'est quand même 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour. Donc tout le monde ne fait pas 1h30 quand il trouve un hérisson ou un pigeon. Voilà, qu'on puisse avoir cet hôpital sur Montpellier à une portée de tram pour que les animaux qui ont vraiment besoin et qui sont sans propriétaire, les animaux sauvages n'ont pas de propriétaire, ils n'ont pas de personnes qui vont aller payer, et donc voilà, il y avait un vrai besoin et aussi pour décharger ces structures qui sont à certaines périodes de l'année très chargées. Je vais te poser une question. Comment vous allez faire, parce que tout ce que tu m'as expliqué, c'est beau, je rêve, mais tout n'est pas exaucé. Alors, de tout ce que je t'ai expliqué là, si tout a été mis en place, là il n'y a que l'hôpital qui n'est pas encore sorti non, mais ça, de terre. Ça, par contre, j'y crois. Ouais. Mais je veux dire par là, vous avez quand même des bâtons dans les roues pour la protection des animaux. Entre autres, il y a un poids énorme sur les corridas. On va en parler. Et c'est quand même politique, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et je trouve que il y a aussi beaucoup de mensonges. Et moi, je trouve ça très beau, et tu m'intéresses beaucoup. Je trouve ça très beau, mais en même temps, nous, le peuple, on n'est pas bête. On comprend, on voit bien ce qui se passe. Comment peut-on accepter un chasseur au bord de nos villages? Rentrer dans un jardin pour tuer l'animal. Ça devrait être interdit quand même. Et ça, il n'y a pas encore d'interdiction. Ou alors, ils sont pas punis, je veux dire par là. Donc, moi, ça me met hors de moi, quoi. J'ai envie je suis pas quelqu'un de brutal, je suis quelqu'un de très douce, mais j'ai envie de les massacrer, ces hommes. Parce que finalement, tous ces hommes qui tuent gratuitement, ce sont quand même, malgré tout, des graines de criminels. Ils le savent pas, mais ce sont des graines de criminels. Et alors, tous ces projets, ils sont financés par la mairie. Personne ne répond, là. Oui, alors là, les projets que j'ai expliqués, effectivement, ils sont financés par la mairie. Après, il y a beaucoup de travail, comme tu l'indiques. Alors nous, au Parti animaliste, on s'est positionné contre la corrida, contre la chasse. Et effectivement, il y a des horreurs. Il y a eu plus de 4... Ne serait-ce que pour les humains, déjà, ces dernières années, il y a eu plus de 400 morts humaines. On compte plus les blessures, les balles qui arrivent dans les maisons. Les morts, oui, les morts, voilà. Donc, effectivement, il y a un gros travail de fond, mais justement, nous, après, au niveau du Parti animaliste, on se présente aux différentes élections justement pour rappeler que c'est pas normal et que les Français sont contre tout ça, parce qu'en fait il y a un vrai problème, c'est que la majeure partie des Français sont contre tout ça, mais malheureusement on a des lobbies surpuissants qui sont très proches des personnes au pouvoir et qui arrivent à cristalliser la situation, et malheureusement il y a très peu d'avancées. Mais justement, est-ce que vous pouvez, vous, dans votre cadre, établir des lois justement pour permettre de mettre des limites ou d'encadrer mieux les choses ? Alors après, moi je suis élu sur la commune de Montpellier, donc moi je vote pas de loi, là c'est le Parlement. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que sur Montpellier, on a résilié les conventions d'autorisation de chasse. Voilà, au niveau national, à quel niveau on est, tous ensemble, au niveau de la défense de l'animal, et par poursuivre votre chemin politique, au niveau national, vous vous situez comment ?
Alors, vous parlez des grands concerns, des grandes entreprises qui ont une main sur les décisions politiques, mais au niveau national, y a-t-il possibilité de faire changer le courant ou c'est vraiment utopique ? il y a toujours possibilité. Alors par contre, il faut être conscient que là, ce gouvernement, ça a été le plus proche des chasseurs. Ils leur ont fait énormément de cadeaux. Moi, j'ai fait d'ailleurs un article que j'ai publié sur le magazine Savoir Animal qui décrit tous les cadeaux qui ont été faits aux chasseurs, prix de chasse divisé par 2, des subventions en hausse, Il y a un moyen de comment on peut vous aider ? C'est sur la durée. Pour nous aider, il faut déjà voilà tout le monde peut voter. On est tous d'accord qu'on veut rien de mal à ces animaux, respecter. Alors il y a des pétitions, il y a les associations du type ASPAS, AVA qui travaillent sur le domaine sur la question de la chasse. Après, lors des élections, c'est important de voter. Ça coûte rien, ça prend juste un peu de temps, donc voter voilà pour le parti animaliste. Mais notamment. Je pense, Edine, que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à cette cause et je crois que dans l'avenir, il y a quand même un avenir pour l'animal par rapport à comment on le traite encore à l'heure actuelle. Hein. Oui, tout à fait. Les choses prennent du temps. Voilà, les choses prennent du temps. Moi, j'ai commencé à militer il y a une bonne dizaine d'années. Je vois l'évolution. Déjà, j'étais pas élu. Hein, je militais dans des associations animalistes, antispécistes qui font la promotion du véganisme. Il y a eu une grosse évolution, mais il y a encore énormément à faire et c'est pour ça qu'il faut continuer le combat et toutes les personnes qui veulent s'investir dans des associations, par exemple. Il y a aussi beaucoup d'associations contre la corrida. À Montpellier, on a Alliance Éthique, le CRAC, le Callback à Béziers, la FLAC. Voilà, c'est des associations qui d'ailleurs, on va faire des manifestations parce que malheureusement, il y avait plus de corrida depuis plusieurs dizaines d'années dans la métropole. Alors, ça va pas être à Montpellier, mais Pérols a décidé de refaire une corrida cet été. Donc nous, on va aller manifester justement parce que c'est pas normal. Et les Français, faut savoir que plus de 8 Français sur 10 sont contre la corrida. Et pourtant, c'est là où on voit le poids des lobbies. C'est là où c'est grave parce que c'est vraiment, on dirait une goutte d'eau dans la mer parce qu'on est d'accord. C'est très dur. On voudrait vraiment que l'animal soit respecté. De toute façon, là, on parle de corrida, on parle pas de la souffrance qu'on donne au cheval, par exemple, aussi. On n'en parle pas. Hein. Oui, tout à fait. Ce qu'on leur fait subir, ce qu'on leur fait pour pas qu'ils aient peur, hein, on n'en parle pas. Ouais. Donc la corrida, c'est pas que le taureau. Non, il y a des chevaux qui sont éventrés. Et dit, comment on peut faire, regarde la caméra, comment on peut faire pour aider ce parti. Et oui, bravo. Qui a dit ça, là? Toi? Un point. Edine, dis-moi comment nous on peut t'aider, on peut être là avec toi. Moi, je veux bien faire une émission de temps en temps avec toi. Avec sur plaisir, les animaux, avec plaisir. Tous les deux, en coup de cœur et tout ça. Ouais. Ça pourrait être sympa parce que c'est bien quand même d'en parler. Et moi, je suis beaucoup suivie aussi sur les réseaux, sur les animaux et tout. Et je fais tu fais aussi énormément avec beaucoup de choses caritatives, justement pour aider aussi d'une manière financière, parce que c'est toujours tout à ton honneur. Le nerf de la guerre. Il a fouillé chez moi. Ouais. Il a fouillé chez moi. Non, je plaisante, je m'amuse. Tu regardes la caméra et tu nous dis comment on peut faire. Et puis de toute façon, on a appelé à se revoir, puisque là, je te revois tout à l'heure et on essaie de voir un petit plan. Avec plaisir. Alors pour aider le parti animaliste, vous pouvez aller donc sur le site du parti, vous abonner à la lettre d'information pour connaître nos actualités, adhérer. Et vous pouvez candidater pour être soit bénévole, soit rejoindre les groupes locaux. Dans chaque département, a priori, on a quasiment dans tous les départements, on a un groupe local. Vous pouvez aller militer et être candidat pour le parti, faire donner et surtout voter. Voilà, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps, c'est une fois de temps en temps, quasiment une fois tous les ans et encore. Et c'est important de voter justement pour c'est une bonne action en fait. Voilà, c'est une bonne action pour les animaux. Ils le méritent bien. Voilà, tu as raison. Et pour ceux qui ne peuvent pas donner ou qui ne veulent pas donner parce qu'ils n'ont pas confiance, il y a toujours un geste à faire. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut proposer aux personnes, parce que c'est vrai qu'on c'est tous les 5 minutes qu'on réclame ceci, cela, et on n'a pas toujours confiance. Donc, mais au moins qu'on fasse quelque chose. Alors, Edine, je te dis à tout à l'heure.
Mais merci beaucoup. On se voit. Merci à tout toi l'heure. pour tout ton travail et ton équipe. Merci à vous. Donc,